Le cercle RH pour parler d'un sujet que nous n'avons jamais traité ici sur le plateau de Bismarck, qui sont les organisations professionnelles. Alors, ce ne sont pas des associations loi 1901 traditionnelles type Resto du Cœur, associations caritatives. Ce ne sont pas non plus des syndicats dont on vous parle régulièrement, qui sont autour de la table pour le dialogue social. Non, c'est autre chose qu'on appelle des organisations professionnelles. Et on va en parler parce que ça représente des centaines de secteurs d'activité, des centaines de métiers. Et donc derrière, évidemment, d'emplois. Et on en parle avec son vice-président, Gilles Rouvière. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes puissant, mais alors vous êtes des hommes de l'ombre. Et là, c'est l'occasion aujourd'hui de sortir de l'ombre. Vice-président du CEDAP. Et je précise que la fonction de vice-président, fonction bénévole, parce que vous êtes, vous, le directeur général d'une fédération qui s'appelle Alliance 7 et qui représente, alors là aussi, combien de métiers, là, combien de corps 9 métiers. 9 métiers différents. Alors, Alliance 7, 9 métiers. Oui, on est en train de travailler sur le nom, pour tout vous dire. Alliance 9, alors. On va essayer de trouver mieux. Confiserie. Confiserie, chocolat, biscuits gâteaux, thé, café, apéritifs à croquer, fruits secs, céréales du petit déjeuner et tout l'univers nutrition spécialisé qui répond à une alimentation spécifique, personnes âgées, malades, sans gluten, enfants. C'est deux mondes, épicerie et nutrition spécialisée. Sujet important, le sans gluten et l'alimentation pour les gens malades. Le CEDAP, c'est le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, donc vous en êtes le vice-président, qui est une tour de contrôle qui va gérer évidemment beaucoup de personnalités comme vous. En regardant et en essayant de comprendre, j'ai vu que vous aviez été, alors c'est la fameuse loi Le Chapelier, pour ceux qui font un peu d'histoire, qui en 1791 interdit toutes les associations pour éviter de régénérer des risques politiques. Et puis ça va jusqu'à la loi Sapin 2016, puisqu'il faut faire des déclarations d'utilité, transparence évidemment, et de conflit d'intérêts, puisque ça renvoie à tout cela. À quoi sert le CEDAP concrètement ? Alors, le CEDAP a vocation à réunir 300 dirigeants de fédérations, de syndicats. Il y a différents niveaux chez nous. Les syndicats métiers, qui représentent des métiers niveau 1, on va dire. Chocolat, pour moi, par exemple. Et niveau 2, les fédérations qui réunissent un éventail de métiers. Pour moi, c'est l'ANIA. C'est la confédération qui représente tout l'alimentaire, qui est assez puissante. Et ensuite le MEDEF. C'est la pyramide, entreprise, syndicat métier, fédération, confédération, MEDEF, CPME ou UDP. Ou l'UDP, artisan, profession libérale. Nous, on est agnostique, on est MEDEF, CPME, UDP, on n'est pas... Transversal. Et donc, j'entends que vous n'avez pas de position syndicale au sens politique du terme. Alors, au niveau de ma structure, oui. Au niveau du CEDAP, non. Au niveau du CEDAP, on est vraiment là pour accompagner le métier de DG, le valoriser, le faire connaître, parce qu'effectivement, c'est un métier qui est assez méconnu, à tort. D'où votre présence. D'où ma présence, et merci encore. Et donc, on essaye de faire comprendre. Il y a quand même 10 000 emplois. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, DG, c'est votre fonction. Tout à fait. On a compris que vous étiez vice-président de cette belle organisation Tour de contrôle. DG, c'est quoi le DG d'une fédération ? Alors, la vôtre, c'est Alliance 7. C'est quoi ce métier ? Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais comment on peut faire le portrait robot d'un DG ? Un DG de syndicat, alors c'est assez simple, c'est un peu un patron de PME. C'est-à-dire que son rôle premier, c'est de gérer une équipe, un budget, et les instances statutaires, conseil d'administration, assemblée générale, qui sont composées de nos adhérents. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai des biscuitiers, par exemple, qui siègent dans mes instances statutaires, et il faut trouver les consensus, les voies communes, pour avoir deux éléments clés, représentés à l'extérieur, auprès des médias, des pouvoirs publics, et également à les accompagner. Parce qu'une grande partie du job qui est méconnu, c'est l'accompagnement. On les aide à décrypter la loi, à anticiper les évolutions techniques, juridiques, pour qu'une entreprise chez nous et un peu de vision, un peu de temps long, qui lui manque souvent au quotidien. Et on l'aide. Et voilà. J'ai vu dans votre document, dans votre plaquette, parce que c'est intéressant quand même de se pencher très sérieusement sur ce que vous faites, dans la manière de créer de la marque employeur, de donner envie à ceux qui nous regardent, de dire tiens, si j'allais voir un peu ces postes de DG. En fait, la feuille de poste, elle est passionnante, parce que ça va du juridique jusqu'à la création d'événements. On est d'accord ? Et elle est multiface. C'est-à-dire, si vous êtes DG, alors, c'est mon cas, j'ai la chance d'avoir une structure assez étoffée avec 30 salariés. Vous avez vraiment une PME à gérer, mais aussi une structure où vous êtes tout seul, ou avec une assistante, ou un technique peut-être, et là, vous faites tout. Là, vous gérez, vous êtes juriste, comptable, manager, gestionnaire. Votre travail, je pense à Alliance 7 en l'occurrence, c'est quand même d'être le porte-parole. Oui, la première démission. Voilà, vu le contexte dans lequel on est, enfin, je m'autorise à me tourner vers vous. On a eu quand même des tentatives, l'envie avortée d'ailleurs du MEDEF, de la CPME, de descendre dans la rue pour dire attention à la fiscalité.
Enfin, je veux dire, vous êtes en première ligne sur ces Oui. sujets. Vos adhérents vous disent, Oui. on ne peut pas laisser passer ça. Totalement. Alors, c'est pour ça que vous avez noté, c'était pas vraiment une manifestation, c'était un meeting. Un meeting. Les patrons ne vont pas trop dans la rue. C'est un meeting c'est un meeting, fixe, voilà, captif. exactement captif du Medef. Et c'est vrai que l'incertitude politique et les enjeux fiscaux nous inquiètent énormément, puisqu'on a beaucoup de grands acteurs. Ce qu'il faut retenir dans les fédérations, syndicats, c'est qu'on réunit des acteurs de toute taille. De la plus petite TPE À au des plus gros mastodontes. groupe. La confiserie, par exemple. Totalement. On a vraiment les colosses que vous connaissez, je dirais les marques, sinon il faut que je les cite tous, et des TPE, PME qui sont 90% de nos membres. Donc, il faut vraiment aider ce tissu à passer les crises. Elles ont connu le Covid, la guerre en Ukraine, la phase inflationniste et maintenant la politique. Donc, le patron de PME, il faut être sacrément accroché. Et le DG, il doit avoir aussi une bonne dose, quoi, pas de flegme, mais de quoi? De bonne psychologie, Oui. de bonne connaissance de l'écosystème, quand même. Hein. Une bonne connaissance et un gros relationnel. Vous pouvez être le meilleur technicien. Si vous n'avez pas un relationnel avec les adhérents pour les aider, les écouter, Les rassurer. être avec eux, être actif à leur service, on ne peut pas réussir. Ça veut dire que pendant que certains sont dans la salle des machines à faire de la confiserie artisanale ou industrielle, vous, Gilles, vous êtes avec votre sacoche en train de monter quoi? À Bercy, au ministère des PME, c'est dans les grandes directions? tout à fait, c'est la partie externe, c'est la partie d'affaires publiques, où on échange les pouvoirs publics, administration, ministère, parlement, pour tout simplement leur dire, attention, si vous touchez tel curseur, vous aurez tel impact. Et c'est vrai pour l'ensemble de mes homologues dans les fédérations, où on leur dit, notamment en ce moment, attention à la fiscalité, on est déjà en France à un niveau très élevé, juste faites attention, parce que les entreprises font faillite en ce moment quand même, dans le silence malheureusement des médias. Au CEDAP, vous avez des chiffres de ça, des vibrations négatives hein, Alors aujourd'hui, on a 13 000 entreprises dans l'alimentaire qui sont en train de faire faillite. dans Dans l'alimentaire. l'alimentaire. Ça, c'est le secteur que vous connaissez. J'ai moins mieux. le secteur global. Donc là, c'est le chiffre national, de toute façon, des défaillances d'entreprises, qui est assez élevé. Après, il y a différents acteurs. Mes acteurs, par exemple, l'alimentation, ne sont pas directement concernés par la commande publique, par exemple. Non. Dans le BTP, lui, il est vraiment impacté par l'incertitude politique de manière très, très forte. Quand le bureau du CEDAP se réunit, Ouais. on comprend bien que c'est plein de secteurs Tout différents. à fait. Et donc, c'est des chocs de culture, c'est des chocs de secteur, c'est des vrai, chocs c'est vrai. de business. Comment ça se marie tout ça au sein du CEDAP? Parce que je sais que vous recrutez. Je précise quand même que Oui. cette émission, elle a aussi pour vocation à dire Totalement. il y a du recrutement. D'ailleurs, si on pourrait être pratique, on va sur le site du CEDAP. On peut être sur du CEDAP. Il y a pas mal de sites après de fédérations de syndicats qui regroupent des offres d'emploi. Donc Il y a un n'hésitez dictionnaire pas. où je peux trouver tous les, Il y a un tous les annuaire syndicats. en ligne qu'on pourrait vous envoyer. Alors, il n'est pas accessible par tout le monde parce qu'il faut être adhérent pour l'avoir. D'accord. Mais contactez le CEDAP si vous êtes intéressé par les carrières. Non, mais c'est important. On vous aiguillera toujours. Et ça, c'est capital. Parce que comme je l'évoquais quand on est sur les bancs de la fac, moi le premier, je me suis jamais dit je veux travailler Bah oui. en Moi, je organisation. finirai au CEDAP. Voilà, bah, non, jamais. bah non. Et à tort, parce que les métiers sont passionnants pour une raison très simple, c'est que les métiers sont divers et on est vite autonome. On n'est pas un énième pion dans les grosses machines. On est vite, on est des C'est vrai. PME, donc on est très vite au charbon, Ouais. visible, actif. Ce que je trouve passionnant dans votre métier, c'est que c'est en fait une boule à facettes. C'est-à-dire qu'il y a à la Oui. fois de l'opérationnel, il y a du Totalement. lobbying, il y a de la Totalement. communication, il y a de la psychologie, puis il y a quand même de la technique. J'ai vu que dans les profils de DG, Tout à il fait. y a beaucoup de juridique et de droit. Je ne sais Tout pas à quelle fait, c'est mon filière. cas, droit. Voilà, vous faites partie de une bonne majorité de ceux qui ont fait du Totalement. droit. Mais il faut aussi se former en com, mais il faut aussi se former en psychologie humaine. On va être au niveau un DG, alors c'est vrai pour des permanents, mais même un DG plus globalement, on est des généralistes. Donc il faut être à l'aise sur plein de terrains, pas forcément pointu sur tous, parce qu'évidemment on n'est pas des surhommes, Non. mais il faut avoir cette capacité de jongler entre différentes casquettes, comme un patron de PME. C'est la meilleure image qu'on peut avoir. Le CEDAP a salué la nomination de Sébastien Lecornu. Oui. Alors, je ne sais plus c'est lequel version. Le 1 ou le 2 là, vous avez resalué pour. Non, on a fait le 1 seulement. Ah, vous avez fait le 1. Non. Vous oui. considériez qu'il fallait plutôt Alors, encourager. c'est pas pour la politique du tout. On aurait salué quelqu'un d'autre de la même manière. C'est notre responsabilité de souhaiter bonne chance aux gouvernants. Parce on représente les acteurs économiques. L'optimisme, Donc, quoi. voilà, l'optimisme. Soyons optimistes. Et leur réussite est la nôtre. Donc on n'a pas intérêt à ce que ça chute. Donc c'est un message, au-delà de félicitations, c'est un message un peu d'encouragement. Et pour dire aussi, comptez sur nous. On est des acteurs économiques responsables, on peut peut-être aider. Gilles Rouvière, vous qui êtes venu aussi un peu nous parler de votre métier de directeur général parmi les 300, puisque vous êtes 300 Oui. au sein du CEDAP, pour rien au monde, vous ne changeriez. J'ai le sentiment que vous êtes objectivement, et c'est intéressant, épanoui dans votre fonction de directeur général d'Alliance 7. Alors j'ai fait toute ma carrière dans les fédérations. J'ai commencé par les fédérations. J'ai fait un stage, pour tout vous dire, en 5e année de droit au MEDEF à Paris.
Et depuis, j'ai plus quitté les syndicats ou les fédérations à différents niveaux d'ailleurs. Non, c'est vraiment des métiers passionnants, à condition, encore une fois, d'aimer le relationnel, le consensus et de porter des sujets parfois qui sont compliqués. C'est pour ça que je vous repose la question avant de nous quitter. Quand on réunit le BTP, l'agroalimentaire et des secteurs On est industriels tous très réunis, différents, parce que notre métier de DG est le même. Donc en fait, c'est du partage, c'est par quoi? C'est du partage d'expérience, d'expérience, retour d'expérience, de vécu, mise en de relation manière des de réseaux. faire, mise en relation. On a des jeunes DG, des DG plus capés. Donc on est vraiment là pour que tout le monde se sente bien dans son poste de DG. Et peu importe quelqu'un qui vient des secteurs X ou Y, c'est pas notre sujet. On a le même métier, donc on essaie d'avancer ensemble. Dans votre secteur, quel est le sujet que vous portez aujourd'hui à Lyon 7? Alors, il y a un discours politique général de Le Cornu Oui, 2 voilà. qui est en suspens. Totalement. On ne sait pas si ce gouvernement va rester. Il y a un enjeu sur les retraites. Mais quels sont vos sujets que vous avez sous le bras et dont vous attendez le ministre? Alors, il y a eu Farandou au travail. Agriculture, je crois qu'Annie Genevard est restée. Tout à fait. C'est quoi le prochain rendez-vous que vous attendez avec impatience, là? Notre vrai enjeu, c'est le budget maintenant, c'est la phase budgétaire, on l'évoquait. Donc, la fiscalité. La fiscalité. Les acteurs sont prêts à se mobiliser, tout le monde est responsable. On ne peut pas avancer avec des boulets aux pieds par rapport aux concurrents européens ou mondiaux, avec des pays quand même qui sont assez agressifs. Et nous, on est toujours un peu dans l'idéologie, dans le dogmatisme, et nous, on veut vraiment avancer. Et il ne faut pas rajouter des boulets aux entreprises pour avancer. C'est vraiment le message clé de la fin d'année. On est responsable, on est prêt à prendre une partie du fardeau s'il le faut, mais il faut le faire de manière intelligente et tenir compte de notre niveau d'endettement et de déficit, mais aussi de prélèvements obligatoires par rapport à nos concurrents européens. Mais aussi de l'importance de maintenir des outils de production industrielle, agricole et j'en passe, parce que ça passe. Là, vous avez totalement raison. Mettez-vous à la place d'un patron étranger, européen. Demain, il doit investir en France, en Allemagne, en Italie. Je ne suis pas sûr que la France soit en premier, malheureusement. Et il faut retrouver cet élan-là, qui était une vraie réussite du premier mandat de Macron. C'était vraiment une belle réussite. C'est vrai. Là, malheureusement, l'outil est cassé. Il avait créé une confiance Totalement. et l'idée que l'entreprise était au centre. Et que la France revenait dans un jeu mondial, compétitif. Enfin, vous le sentez, vous, au sein du CEDAP. Maintenant, c'est plus le cas. Parce que pour on décroche. L'investissement, heureusement, et là, il y a des boîtes qui investissent toujours, qui y croient encore, comme vous dites, la confiance, qui y croient encore. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose beaucoup plus de questions quand il faut investir en France par rapport à d'autres pays qui ont le Portugal fait un excédent incroyable. La France fera un excédent. Parce qu'elle a pris des mesures assez radicales. Alors après, pendant presque 10 ans. Après, il faut trouver l'équilibre. On est en France, donc il ne s'agit pas de casser le modèle social, mais il ne s'agit pas non plus de casser la dynamique des boîtes. C'est un juste équilibre, et c'est d'ailleurs le débat que vous devez avoir tous ensemble au sein du CEDAP. Allez sur le site du CEDAP. Totalement. Il y a là, indépendamment des grands enjeux structurels de notre vie économique et politique, il y a des postes peut-être qui peuvent correspondre à vos envies. Vous êtes plutôt juriste, plutôt sciences humaines, vous êtes ingénieur. C'est très ouvert parce que c'est un poste très, très ouvert en soi, très riche. Il faut aimer le contact. Il faut aimer le contact. Mais c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Gilles Rouvière. Merci beaucoup. Porte-parole, en quelque sorte, de ce CEDAP, dont vous êtes le vice-président. Et je précise que vous êtes le directeur général d'Alliance 7, qui est une fédération qui regroupe plein de métiers. La confiserie, le chocolat. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Et bon, tout est relatif. Avec modération. Avec plaisir. Avec plaisir, exactement. Merci Gilles de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On termine notre émission, et ça c'est un vrai sujet qui peut impacter les directeurs généraux d'organisations professionnelles. Et si on se la jouait collectif, oui, l'intelligence du jeu humain, ne plus être dans des silos, mais de travailler sur la créativité. C'est la thèse développée par Charlotte Dupérat. Elle est notre invitée et c'est le livre de Smart Job.